l'écho des morts. Tu vois là, tu sais quand je m'assieds, tu sais quand je me lève. L'univers entier t'appartient et tout ce qu'il contient. Rien ne se fait hors de ta volonté. Alors je t'appelle mon propriétaire, mon propriétaire, mon propriétaire, il est mon Dieu. Ah bon, moi, c'est quelle histoire ça? Je t'appelle depuis l'après-midi, tu ne décroches pas. Ça, c'est normal. Pardon. Bonsoir, Batom. Bonsoir, Mafo. Bonsoir, Njoya. Mince. Tu es entré, on dirait que tu voulais seulement ramasser ton épouse comme un bagage pour rentrer avec elle. Est-ce que c'est qu'elle fait normal là? On a causé le matin avant de sortir, et puis maintenant je l'appelle, elle ne décroche pas. Chérie, je t'ai dit que j'avais réunion avec le leader du ministère de l'Adoration, non? J'ai dû mettre mon téléphone sous silence. Après, j'ai oublié de le remettre en mode sonnerie. Vraiment, je suis désolée. Le leader du ministère de quoi? Le ministère de la Louange. En fait, c'est un rassemblement de plusieurs chantres, de plusieurs communautés, dans le but de créer une atmosphère d'adoration dans la nation. Ok. Ah bon, moi. Je t'ai appelé à 13h, non? C'est pas toi qui m'as dit que la réunion commençait à 15h? Oui, mais le leader m'a appelé pour que je puisse être là-bas à 12h, histoire de faire une pré-réunion. Après quoi? En fait, la pré-réunion est une séance de travail qu'on fait avant la réunion générale pour pouvoir élaborer beaucoup de choses au préalable. Non, mais c'est même quelle histoire ça? Donc c'est lui qui définit ton programme maintenant? Et ce n'est pas la première fois. Finalement, c'est lui ton propriétaire même ou quoi? Ouais, chérie, s'il te plaît. Non, Joya, n'utilise pas les mots forts comme ça. Mafo, c'est un ras-le-bol. Depuis que ce programme a commencé, on ne respire plus avec ma femme. Un peu, oh, le leader a dit ceci, oh, le leader a dit cela. Et en plus, elle se réveille même à minuit pour répéter. Sans compter qu'en journée, elle n'est plus capable d'accorder de l'attention à autre chose. C'est vrai que c'est dérangeant, mais ça ne doit pas te mettre en colère comme ça. Tu dis ça parce que tu ne sais pas de quoi j'avais besoin à cette heure-là. Mais est-ce que j'étais allée au courant? C'est une situation qui est arrivée à l'improviste. En fait, il fallait que je gère. Est-ce que c'est le premier imprévu alors, Bomo? Dernièrement, tu m'as fait quelque chose comme ça là, parce qu'il fallait que tu assistes à une réunion virtuelle, non? Oui, mais je t'ai expliqué le contexte de cette situation, non? En fait, le leader a eu un problème. Il fallait absolument se rassembler pour pouvoir prendre des décisions. C'est pour ça que vous avez fait une réunion de 2 heures, non? Tu sais que dans une réunion, plusieurs personnes donnent leur avis. Il faut prendre le temps d'analyser chaque avis, en fait, et c'est pour ça que ça a duré. Qu'est-ce que toi tu me racontes même là? Cette histoire de leader là, ça me fatigue déjà tout le temps. Quelqu'un ne peut pas se lever comme ça et commencer à chambouler le programme des gens, sous prétexte qu'il y a des imprévus. Ce n'est pas normal. Mais Njoya, tu sais que ton épouse a une personnalité fonceuse. Chaque fois qu'elle fait quelque chose, elle se met totalement à fond. Donc tu ne peux pas juger ses intentions comme ça, comme si elle faisait volontairement. Non. Mais Njoya, est-ce que c'est habituel? Je pense que ça arrive de temps en temps. Effectivement. Le problème n'est pas la quantité, mais le moment. Quand quelque chose arrive très peu, mais au mauvais moment, ça devient ennuyeux. Comment c'est un mauvais moment? Aujourd'hui par exemple, est-ce que tu sais que j'ai failli perdre mon boulot? Hein? Juste parce que je n'ai pas décroché l'appel. Oui, j'ai dû repartir à la maison prendre un document que j'avais oublié et rentrer au boulot pour finir ma réunion. Là, tu parles d'un oubli. Je pense que tu dois quand même relativiser la faute de ton épouse. Relativiser comment? Elle n'était pas supposée être à la maison à ce moment-là. Et de plus, comme je disais, ce n'est pas la première fois avec ce leader-là qui est toujours au centre là. Je crois qu'à un moment donné, il va falloir... Mais Njoya, ne prends pas de décision hâtive. C'est vrai que tu es sous le coup de l'enjeu professionnel, mais calme-toi. Chérie, donne-lui quelque chose. Ça va faire descendre sa pression. D'accord. Non, ça va. Je vais m'occuper de lui. L'amour.
Ce film a été produit et réalisé grâce à l'action bénévole des acteurs et au soutien financier de plusieurs donateurs anonymes. Vous voulez rejoindre et soutenir cette œuvre évangélique? Contactez-nous au 00 237 699 914 057, 676 270 560, 699 838 643. Soyez richement bénis. Si tu as aimé cette web-série, alors abonne-toi sur notre chaîne YouTube Heavenly Pictures Production TV et active la cloche de notification pour ne rien rater sur les prochains épisodes. Que Dieu te bénisse.